peux te parler de Bitcoin sans arrêter, sans prendre un respire, après pendant 5 jours de suite, sans arrêter. Ça te passionne beaucoup. Oui, parce que c'est la seule agent de changement qui va créer du changement par-dessus tous les autres systèmes. Technologie. Mais ça t'a-tu... Comme pendant que tu étais au Mexique, là... Oui, vas-y. Le Bitcoin va vraiment aider. Oui, mais des dons. Ben, le Bitcoin, quand j'étais au Mexique, avait monté de fucking... vous voulez savoir les vraies affaires? J'avais investi ici et là en crypto, là. Je me suis levé en 2020 quand j'étais au Mexique, puis je suis comme, j'ai autant d'argent que ça! Parce que ça avait monté. J'avais commencé tôt. Juste à mettre un peu d'argent ici et là. Puis moi, je recommande à tout le monde d'utiliser la crypto comme un compte d'épargne. Tu as 20$, tu mets 20$ de Bitcoin une semaine. Tu as 15$ ou 10$, tu mets 5$. Parce que 5$ dans 1 an ou 2 ans, sur un cycle de 4 ans, devient 10 fois plus à peu près aux 4 ans. À peu près. Quand même. Fait que tu sais, mettons tu réussis à mettre 5 000 parce que tu l'as mis ici et là, ou 2 000, ou peu importe, tu as mis 200$. Mais Chris, ça devient peut-être 2 000. Mais tu as beaucoup plus d'argent que tu as commencé. Fait que, tu sais, les gens ils disent, ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas de. Ouais. Mets 10$ quand tu l'as. Utilise-le comme un compte d'épargne. On appelle ça dollar cost average. Tu t'en fous du prix du Bitcoin. On s'en fout. Un moment donné, il finit par monter. Puis il finit toujours par monter parce que c'est une technologie qui est adoptée comme l'Internet à 115% par année. Puis ça a commencé à moins d'une scène, puis c'est rendu à 30 000. Puis un Bitcoin va s'en avoir à 100 000, puis 200 000, puis 300 000, puis 10 millions dans 10 ans. Fait que si tu le traites comme, tu le mets de côté, puis tu le regardes plus, à un moment donné, tu te réveilles, puis t'as assez pour acheter une maison. Là. C'est ça que tout le monde doit comprendre. Puis on doit jamais dire, il est trop tard, ça a déjà augmenté de temps. Non, parce qu'on est, juste dans le début. Oui, on va continuer. Ça va continuer à augmenter. Si je peux mettre ça dans le cerveau des gens, mettez-en juste un petit peu. Même si vous ne comprenez pas. Mettez 10$. Oui, c'est surtout ça. Je pense que les gens... Moi, en tout cas, ça m'arrête beaucoup parce que je connais pas ça. Je connais pas ça, puis t'as peur. Je connais pas ça. Pas grave. Traite-le comme un compte d'épargne. Un compte d'épargne ne donne rien. Zéro. En fait, t'en perds avec l'inflation. Tu sais, l'inflation, des fois, ils disent 10%, mais c'est bien plus. T'as-tu vu le prix des maisons puis le prix des chars, là? Fait que garder ton argent dans un compte normal, là, tu perds de l'argent. Parce que tout augmente. C'est ça, l'inflation. Fait que t'es mieux de le mettre dans quelque chose qui va battre l'inflation. Puis Bitcoin, ça bat toujours l'inflation. Parce que de la façon que ça s'en va, je pense pas que ça va diminuer, là. Fait que vous êtes mieux d'en mettre quand vous avez de l'argent. Juste un peu. 10$, man. Moi, je dis au monde, mais pas 1000$, là. T'as pas personne qui a toujours de l'argent de côté de même, là. Mais t'en mets 20$, 10$, 15$. Fait que ça me passionne parce que je sais que en gros, le thème central, c'est Technology wins all wars. Si vous regardez toutes les guerres, là, c'est la nation qui avait la meilleure technologie, pour les avions, pour n'importe quoi, là, dans toutes les grandes guerres qui ont gagné. Puis, c'est pour ça qu'on vit ce moment-là aussi, parce que la technologie de l'Internet est en train de battre la désinformation, du grand contrôle des médias. Puis, on finit par gagner, parce que c'est incensurable, l'Internet. Mais tu penses que les médias sont comme rendus comme la religion dans le temps? Parce que, tu sais, la religion, c'était elle qui contrôlait pas mal les valeurs des gens, les pensées des gens. Ouais. Mais il essaye. Mais il y a tellement... Parce que la religion, c'est ça qu'elle faisait. Là. Elle jouait dans la tête, elle t'envoyait dans une certaine... Ouais. Puis là, les médias sont comme... Ils t'envoyaient dans une lignée. Moi, je suis un optimiste. Fait que tu sais, il y a bien du monde qui ont une vue très pessimiste du futur. Moi, je suis un optimiste. Moi, je pense que même si je vois les grands médias à leur chute, parce qu'ils peuvent pas continuer à mentir comme qu'ils font, puis gagner, quand tu as tout le fond de l'Internet qui s'informe, même si c'est à la petite goutte, là. Fait que là, les menteries vont toujours être démenties, puis la vérité va toujours sortir. Fait qu'ils essayent d'être la religion, mais c'est peine perdue pour eux. Mais moi, je suis un éternel optimiste. Parce que je crois que la technologie va finir par gagner. Puis de plus, là, c'est une grosse conversation technologique, mais de plus, on s'en va vers les gens qui ont parti de la crypto, là. En 2008, là, quand il y a eu les banques qui ont pas réussi, en Lehman Brothers, puis tout ça, je sais pas si vous avez suivi ça. En 2008, il y a eu comme un chaînon qui a lâché, là. Puis là,
sont rentrés, le gouvernement, avec plein d'argent. Parce que si tu laisses tomber les banques américaines, le monde entier s'écroule. C'est ça qui s'est passé en 2008, là, avec le housing bubble. Là. Fait que là, ils sont venus sauver les banques. Puis là, le monde, ils ont fait « Chris, vous sauvez les banques, mais vous ne sauvez pas le peuple. » C'est ça qui s'est passé en 2008. Puis là, en 2009, le 3 janvier 2009, tu as eu la création de Bitcoin. Puis pendant 2 ans, Bitcoin a tradé à 0$. C'était juste une idée que là, il y a des gens qui avaient 10 000 Bitcoin. Puis petit à petit, il a commencé à avoir un prix à Bitcoin. Parce que les gens ont dit, Chris, une technologie non censurable, qui est décentralisée, une valeur d'argent qui appartient pas au gouvernement. On a enlevé l'argent du contrôle politique. C'était soudainement rendu de personne à personne. Mais c'était juste le début d'une idée. Puis là, il y a du monde qui était très intelligent. Ils ont dit, Chris, moi, je mets tout là-dedans. Aujourd'hui, c'est des milliardaires, ces gars-là. Tu sais, mais ça va encore continuer, mais c'est ça, cette idée-là. C'est un coup, tu comprends, tu fais comme fuck. Pourquoi que nos gouvernements ont le contrôle complet sur l'argent? Parce qu'à tout moment, ils veulent se battre dans une guerre. Fait qu'ils se battent dans une guerre. Ben, la dernière guerre, c'est la guerre du COVID. On va imprimer plein d'argent. On leur a donné ce pouvoir-là. Ils l'ont pris au fil des ans. Ça fait 50 ans qu'ils ont ce pouvoir-là, depuis 1971, depuis Nixon, qu'on a débarqué de l'étalon or. Avant, il y avait toujours de l'or pour autant d'argent qu'on avait. Là, tu as plein de nations qui ne sont pas sur l'étalon or. Je pense qu'on fait un bon cours d'économie et de tout ça, puis en même temps. Puis là, tu as toutes ces nations-là qui font ça. Mais soudainement, tu as une invention technologique qui fait comme non, on n'a plus besoin d'un gouvernement pour nous dire what is money? C'est quoi l'argent? Mais qu'est-ce qui dit que ça, à un moment donné, ça va pas être contrôlé? Ben, parce que plus on étudie la technologie, Bitcoin, c'est l'Internet de l'argent. C'est très difficile de contrôler l'Internet parce que c'est des nodes. Oui, il y a des gens qui vont en accumuler plus que d'autres. Avec leur vrai argent, ils l'achètent. Il y en a qui l'ont acheté à 10$, il y en a qui l'achètent à 30 000. Il y en a qui l'achètent à 60 000. Tu vas encore avoir des gens qui vont en avoir plus que d'autres. Tu ne peux pas empêcher ça. Mais tu ne peux pas contrôler la technologie comme tu ne peux pas la censurer. Puis tu peux pas. Bitcoin, c'est une technologie de règles, of rules, not of rulers. C'est des règles qui sont établies dès le début, que tout le monde doit suivre, va suivre. Pas le choix de suivre. Il n'y a pas un gouvernement qui peut dire « Moi, j'ai du Bitcoin, puis je vais en imprimer 21 millions de plus pour me battre contre le COVID ou pour aller en guerre contre l'Ukraine. » C'est ça, Bitcoin. C'est les mêmes règles pour moi comme pour le gouvernement. Okay. Mais aussi que ça a pu t'aider quand tu es arrivé au Mexique. Comme tu as vu, c'est ça, tu as commencé à me parler de ça. Là, vas-y. T'es arrivé au Mexique. Parti, j'ai tendance à écarter le monde. Non, j'aime ça. Moi, je suis pas... J'ai tendance à écarter le monde. C'est ça. Non, mais tu sais, j'ai du talent pour ça. C'est drôle, là. J'adore ton émission. C'est quand qu'on se met tout nu? En même temps que les Body Painters. OK, les Body Painters. Écoute, ça m'a pas aidé en tant que tel, dans le sens que, oui, moi, j'ai une carte qui s'appelle, les vraies affaires. J'ai une carte qui s'appelle crypto.com, puis j'ai une carte de crédit où je vivais juste sur mes intérêts de crypto. OK. Crypto.com, tu le vois dans les games des Canadiens. Là, je vais sûrement le voir sur Facebook tantôt. Ouais, c'est ça. Ils nous écoutent de toute façon. Mais c'est sûr que je vais avoir une pub là-dessus, là, clairement. C'est sûr que ça l'a aidé. Ça m'a aidé. Ça démocratise beaucoup de choses, ces affaires-là, parce que là, je veux du Bitcoin, fait que j'ai comme prêté mon Bitcoin, puis ils m'ont prêté de l'argent, puis je vivais là-dessus sur ma carte de crédit. Bitcoin. Mais là, ça a comme tout changé ta vie là-bas, là. T'es arrivé là, sans tatou. Sans tatou. Pour une semaine. C'est vrai, on en parle-tu? Là, après ça, t'es arrivé comme... Ouais. Là, tout d'un coup, t'as comme fait « Oh my God, il y a une autre vie. Il y a du monde libre là-bas. » C'est vrai.
C'était quoi la différence entre le monde d'ici et là-bas? Sérieux, elle est vraiment bonne. C'est une bonne entrevieweuse. J'adore. Non, t'es bonne. Mais On prend du merci, 25, on prend du 25 chambres. Attends, il y en a d'autres dans le frigidaire. Regarde, ok. Il y en a plus, là. Ah, fuck. Chris, pas plus. Ok, ça va. Fred va aller nous chercher ça. Mais ta question est bonne. C'est une bonne question. J'étais là, puis j'ai fait fuck. Ici, on est libre. Puis là, je me suis fait faire comme 15 tatous à peu près. Là. J'en avais 0. 15 tatous, one shot de même. Ben, au fil des 6 mois. Au fil des 6 mois. Puis, je me sentais libre, puis j'ai dit, ah fuck, j'aurais plus jamais de job. Je suis pas un gars qui a une job, moi, je suis un artiste. Fait que je m'en fous si j'ai un tatou sur la main, je m'en fous. Puis, je pouvais dire ce que je voulais. Je pouvais dénoncer tout ce que j'aimais pas du Québec. Puis, on était bien, il faisait chaud. Au Québec, il y avait des couvre-feu. Hey. Ouais. Sérieux, là. Couvre-feu. Puis, c'est quelque chose, c'est le couvre-feu. Ça a changé, oui. Ça m'a donné une autre perspective. J'ai pas vécu beaucoup. Moi, j'ai été parti République dominicaine. Toi aussi, t'es parti. On s'est parlé, là. Je suis parti en République dominicaine. Moi, j'ai pogné un COVID là-bas sans symptômes. Un COVID comme... Ah, tu faisais un faux test, un faux positif. Non, j'en ai passé plusieurs, là, genre 7. Prise de sang, scan des poumons. Je l'avais. Ah, tu faisais le faux COVID? Ben, en tout cas, sinon, il y avait... Moi, je suis genre... la République dominicaine au complet qui était au courant là, du fait que c'était une conspiracy que, que genre, j'avais le COVID parce qu'on est allé à plusieurs laboratoires, là, mais je l'avais vraiment. Okay. Mais sans symptômes. Tu sais, genre, pas un tous. J'ai atchoumé une fois dans mon mois. Là. Non, j'avais fuck out. Je me sentais mieux avec le COVID que je me sens aujourd'hui. Bon, tu crois encore que... Ouais, aujourd'hui, j'ai un petit peu mal dans le dos, là, mais là-bas... Non, mais ça m'a comme... on était 3 avec le COVID sans symptômes. On était 3. Puis j'étais avec 4 autres de mes amis qui, eux autres, l'ont pas pogné. Fait que c'est supposé sauter sur le monde, mais ils l'ont pas pogné. Mais tu sais, OK, je veux pas remettre en question que le COVID, ça doit exister. Merci. Ça doit exister, ça me fait plaisir. Mais moi, je l'ai pas pogné avec des symptômes. Puis j'ai pogné la première vague, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pogné le hardcore, tu sais, le dangerous one. Sans rien. Moi, j'aime la COVID longue, ça, c'est ma préférée. Ouais, ben. Puis j'aime tous les variants, là, les A, B, en tout cas, je les aime. moi, les variants, ils m'ont pas. Non, ils m'aimaient pas, ceux-là. Mais à moins que je les ai pognés encore sans symptômes. Quand je te dis 0 symptômes, c'était comme rien, là. C'était comme rien. Tu me niaises, là. Tu me niaises. T'en niaisais, puis mais finalement, t'es resté pogné là. Ben, je pas pogné, là. J'étais dans un 5 étoiles mais avec des assurances. assurances. T'avais pas le choix de rester. C'est ça, mais j'étais dans un 5 étoiles avec des assurances. Des assurances. Ben oui, je voyage bien, là, quand même. Ouais, non, mais je veux dire, du monde qui sont pognés là, puis là, ils sont comme Chris, je suis pogné là. Mais toi, tu en as profité. Mais t'étais pris dans ta chambre quand on s'est parlé. Ouais, une chambre double avec un balcon, là. Puis j'avais le droit de sortir de ma chambre pour aller faire tester. Puis mes assurances m'envoyaient me faire tester. Ça a duré combien de temps, ça? J'ai été 10 jours dans ma chambre. Mais là, on s'entend, là, que ça fait 5 semaines que je suis en vacances. Sur le gros party, à boire de la champagnette. Et plus que le 10 jours dans ma chambre à faire j'ai faim, je prendrais une autre bouteille de vodka. Puis ça arrive. Puis je suis sur mon balcon à regarder le monde dans la piscine. Ça m'a pas trop dérangé. Avec de la musique, le Wi-Fi gratis. Danser sur mon... T'étais content. Ouais. On était contents, en fait, de pouvoir faire rien. Toi, parce que... Et ma fille. Ouais. Parce que si je l'avais pogné ici, il aurait fallu que je fasse mon ménage, je fasse ma bouffe, puis il aurait fallu que je pense à tout ça, tandis que là-bas, je n'avais rien à penser, juste à combien de vodka j'étais pour boire dans l'avant-midi. Fait que t'as resté comme quoi, une semaine de plus, ou 2 semaines de plus? Ouais, ben 2 semaines, en fait.